Rebonjour Stella, j'espère que tu vas bien. La fois dernière, on a eu à voir, on est sur 2.11, on a eu à voir on a eu à voir les différentes differentiations. Si je t'ai montré comment on prouve ça et j'ai donné ces résultats. Donc, from this, we deduce this. J'ai donné ces résultats que tu dois retenir par cœur, tu vois un peu. Maintenant, dans cette vidéo, il sera question. So, the objective here will be to basically prove these three integrals because in your textbook these three integrals were not proven. Donc on n'a pas démontré les trois intégrales ici dans ton textbook, tu vois un peu. Et il faut faire très attention quand tu as whenever you are learning, try always as much as possible to know how to prove things. It's very important. It can also be helpful because such integrals can be given to you in further maths. Yes, for you to prove them. And if you don't know how to prove them, you will lose marks. Donc, ici dans la vidéo-ci, il sera question pour nous de prouver les integrals. Déjà, avant de commencer, je veux que tu retiennes ces deux trigonometric identities. Le first trigonometric identity, c'est sin square theta plus cos square theta equals to 1. First identity à retenir. Le deuxième, if I divide all through by cos square theta, j'aurai sin square, j'aurai tan square theta du côté-ci, plus 1 equals to 1 on cos square theta. Donc, le second identity à retenir, c'est 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Sec square theta qui est 1 on cos square theta. Retiens ces deux identities par cœur. Retiens-les par cœur. C'est très important. Maintenant, on procède donc aux intégrales. Je vais te dire les trois integrations ici. Pour prouver ça, on va passer by substitution. C'est vrai que substitution, integration by substitution, c'est un chapter qu'on va faire devant, mais ça ne me dérange pas, je vais déjà quand même introduire ça ici. Tu vois un peu, en faisant ces intégrales. Avant de faire un substitution, il faut toujours d'abord aller sur son brouillon. Comme je t'ai dit, va toujours d'abord, on ne commence pas à faire un exercice juste comme ça. Va dans ton brouillon, essaye déjà d'abord de t'organiser. C'est-à-dire tester, voir comment tu vas procéder. Si est-ce que le test que tu vas faire va passer. Tu vois un peu. Donc, ce que je vais faire ici, je vais d'abord t'amener à voir quelque chose. Si tu regardes bien, sin square theta plus cos square, on sait que sin square theta plus cos square theta equals to 1. C'est clair, non? Ça implique que quoi? Ça implique que cos square theta will be equals to 1 minus sin square theta, which will be equals to 1 minus sin theta all square. Qu'est-ce que tu remarques entre ça et ceci? Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que les deux-ci sont identiques. This, what is inside, I'm not talking with the square root. I'm talking with just what is inside the square root. When you look at this and this, they are identical in the only sense, with the only difference that in the place of x, what was replaced in the place of x is sin theta. Ça veut déjà dire quoi? Tu viens de remarquer quelque chose. On vient de notice déjà quelque chose de très important. Ce qu'on vient de notice, c'est quoi? On vient de notice que on peut let x to be equals to quoi? On peut let x to be equals to sin theta. Tu vois que si x est equals to sin theta, tu auras en bas ici là que 1 minus sin square theta qui va te donner quoi? Et le 1 minus sin square theta là sera cos square theta. Et en bas ici, on aura le square root of cos square theta qui nous fait quoi? Cos theta. Tu vois un peu? Donc, ça veut déjà dire que dans le intégral ici, on va faire ceci. Pour prouver ça, on va let, après avoir identifié ceci, on va let x to be equals to sin theta. X to be equals to sin theta. Dès que tu let, parce que là, on est déjà en train de faire un change, of variable, tu vois un peu, ou bien un substitution, tu vois un peu. On est déjà en train de faire un change of variable. We let x to be equals to sin theta, parce que ceci ressemble à ça, tu vois un peu. We let x to be equals to sin theta. Maintenant, si x equals to sin theta, je vais différencier implicitement maintenant, parce qu'il faut que je cherche aussi, comme on connaît x, il faut qu'on cherche aussi ce que dx sera. Tu vois un peu. Je vais venir ici. Je différencie le côté-ci. Quand je différencie ça, ça me fait 1 times
Comme je differentiate with respect to x, j'aurai quoi? Dx will be equals to. I differentiate this with respect to theta, ça me fait quoi? Cos theta. Comme je differentiate with respect to theta, je mets times d theta. C'est clair, non? Ça implique donc que dx will be equals to quoi? Cos theta d theta. Je vais donc, je vais effacer un peu ça. J'espère que tu as pu noter ça et retenir. Donc, je vais continuer du côté-ci. Je vais scinder ça en deux. Ok. Ok. On a ici la dx. Je vais donc substituer. J'aurai le intégral de 1 all over the square root of 1 minus x squared dx will be equals to what? Je substitue tous les gars. J'aurai 1 all over quoi? The square root of quoi? 1 minus x c'est quoi? On a let x to be equals to sin theta. Donc on aura ici sin square theta. Maintenant, what is dx? Dx is simply what? Dx is cos theta d theta. Cos theta d theta. Okay, this will be equals to what? The integral of 1 all over the square root of what? We know that 1 minus sin square theta, c'est quoi? Voici ça qu'on a eu ici. 1 minus sin square theta, c'est cos square theta times cos theta d theta. So this will be equals to the integral of 1 of cos theta d theta all over what? Le square root de cos square theta. Cos square theta, ça va nous faire tout simplement cos theta. Tu vois que ça et ça vont partir. On va rester avec le intégral de d theta. Je t'ai dit dernièrement que le integral of du is always equals to what? U plus a constant of integration. Donc, je vais aller sur une autre page. Ça implique donc que le integral of 1 all over the square root of 1 minus x squared dx will be equals to what? The integral of d theta, which is equals to theta plus a constant of integration, where k belongs to a set of real numbers. Ok, maintenant, si je rentre sur la page précédente, rappelle-toi que on avait let x to be sin theta. Donc, je vais aller sur la prochaine page. Pardon. Recall, je vais dire recall que x was equals to sin theta. If x is equals to sin theta, si je mets theta the subject, ça veut dire que theta will be equals to what? The sin inverse of x. That is x equals to, theta equals to arc sin x. Et c'est fini. Je viens de prouver que le intégral de 1 all over 1 minus, oh là là, the 1 all over the square root of, oh là là, 1 all over the square root of 1 minus x squared dx is equals to what? Je substitue seulement theta qui est égal à arc sin theta ici dedans. Ça me fait arc sin x plus a constant of integration. Voilà comment on prouve ça. Voilà comment on prouve ça. Donc, lorsque tu auras toujours à faire, comprends que chaque fois que tu auras à faire à un intégral de la forme 1 all over the square root of 1 minus x squared, comprends, garde dans ta tête que tu auras à faire à un substitution. Tu saches déjà que tu auras à faire à un substitution où tu auras x being equals to sin theta. Tu devras faire un change of variable. Pour prouver ça, tu devras faire un change of variable où tu as x to be equals to what? Sin theta. Et recrée toujours d'abord l'identity ici, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Je suis sûr que tu allais me poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas plutôt utilisé pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé le identity x equals to cos theta. Je suis directement allé avec le identity x. Tu vois que si on avait, regarde bien, si on avait plutôt x equals to cos theta, tu vois que le intégral, le truc, ça n'allait pas nous donner arc sin. Tu vois un peu. C'est parce qu'on sait déjà que le résultat, tu vois un peu, c'est parce qu'il savait déjà que dans le résultat, s'il doit avoir arc sin,
C'est pour ça que j'ai d'abord bien arrangé les choses pour te montrer d'où le substitution allait ressortir. Et je t'ai montré comment est-ce qu'on let x to be sin theta. Tu vois un peu. Donc, ça, c'était en ce qui concernait le premier proof. Le next proof, on doit proof 2. On doit prouver que le intégral de -1 on the square root of 1 minus x squared dx is equals to arc cos. Ah, je suis en train d'oublier le c ici. Is equals to arc cos x plus a constant of integration. Ok, avant que je ne fasse cela, je te conseille de mettre pause sur la vidéo et essayer de faire ça toi-même. Tu vois un peu. Donc, essaye de mettre pause sur la vidéo. Tu testes toi-même, tu essaies de faire. C'est-à-dire, tu utilises la même procédure, le même raisonnement qu'on a vu sur la vidéo précédente et tu essayes de faire ce intégral. Ok, bon, passons donc à la correction. Ici, je vais toujours rappeler d'abord ceci, c'est que sin square theta plus cos square theta equals 1. C'est clair, non? Ça veut dire que cos square theta will be equals to ça veut dire que sin square theta will be equals to 1 minus cos square theta, which is equals to 1 minus cos theta all that square. C'est clair, non? Ok. 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 Procédons donc. Tu vois déjà quoi ici là? Tu vois déjà que ceci, ça ressemble à ça. With the only difference that, à la place de x, on a remplacé quoi? Cos theta. C'est clair, non? Ça veut donc dire que je vais let x, pardon, je vais faire un change of variable. I will let x to be equals to cos theta. When x is equals to cos theta, je sais déjà par quoi je vais remplacer x. Il faut que je cherche maintenant par quoi je vais remplacer dx. Je différencie ça implicitly comme j'ai l'habitude de le faire. Quand je différencie ça, ça me fait 1 times, comme j'ai différencié with respect to x, je mets dx being equals to, je différencie ça with respect to theta, ça me fait minus, ça me fait minus sin theta. Comme j'ai différencié with respect to theta, je fais times d theta. Ça implique donc que mon dx will be equals to quoi? Minus sin theta times d theta. Ok, on a déjà ça, c'est déjà une bonne chose. Je vais diviser ici en 2. Ça implique donc que le intégral de -1 on the square root of 1 minus x squared dx will be equals to what? Will be equals to, je substitue tout le monde, will be equals to the integral of -1 all over the square root of what? 1 minus, je sais que x, on a dit que c'est cos, donc ça me fait cos square theta dx, c'est qui? Times minus sin theta d theta. Ok. Donc, this will be equals to the integral of, le minus et le minus, ils font plus. On aura sin theta d theta on what? Je sais que 1 minus cos square theta, c'est quoi? C'est sin square theta. Donc, et le square root de sin square theta va nous faire quoi? Sin theta. Tu vois que ça et ça part. On sera avec l'intégrale de d theta. Ce qui sera equals to what? On sait que l'intégral de d theta, c'est tout simplement theta plus a constant of integration, where k belongs to the set of real number. But, recall, on sait maintenant que on sait que on avait let x to be equals to what? Cos theta. C'est clair, non? On avait let x to be equals to what? Cos theta. If x is equals to cos theta, si on met theta de subject, ça implique que theta sera égal à quoi? Le cos inverse de x, c'est-à-dire arc cos x. Donc, on peut donc conclure en disant que therefore the integral of -1 on the square root of 1 minus x squared dx will be always be equals to what? Là où je vois theta, je remplace par qui? Arc cos x plus a constant of integration k.
Donc, voilà, basically, comment on prouve. Donc, ça veut dire que chaque fois que tu auras un truc in the form -1 on the square root of 1 minus x squared, garde toujours en tête que le substitution qu'il faudra faire sera quoi? Sera x equals to cos x. X equals to cos theta. Garde toujours cela en tête. Donc, voilà donc comment on prouve ça. Tu vois que c'est facile à prouver. En quelques steps, on approuve ça. Tu vois un peu. Donc, entraîne-toi bien sur ceci. Entraîne-toi bien sur cela. On va aller, ça c'était le second proof. On va aller au third proof. Le third proof, on doit prouver que, proof 3, on doit prouver que le intégral of 1 all over 1 plus x squared dx is equals to arc tan x plus a constant of integration. On doit prouver ceci. Ok, ici, je veux que tu te rappelles, je veux d'abord que tu essayes de bien te rappeler que je pense, je t'ai donné deux formules que tu dois retenir par cœur. L'une des formules était 1 plus tan square theta is equals to what? Sec square theta. Donc, on sait que 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. C'est clair, non? Ok. Donc, ça implique que 1 plus tan all that square is equals to what? Sec square theta. Voici ce dont tu dois te rappeler. Si tu regardes ceci, ça ressemble déjà, c'est identical to this, with the only difference that tan theta has been, x has been replaced by what? Tan theta. Ça veut déjà dire que notre substitution ici, c'est quoi? On va let x, le change of variable, on va let x to be equals to what? Tan theta. On différencie ça. On connaît déjà ce que sera x. Qu'est-ce que sera dx? C'est ça qu'il faut trouver maintenant. On differentiate implicitly. Je differentiate le côté-ci, ça me fait 1 times. Comme j'ai differentiate with respect to x, je write quoi? Dx, which will be equals to. Je differentiate ceci. Je differentiate ceci implicitly. Tu vois un peu. Quand je differentiate ceci, le derivative of tan x, c'est sec. Le derivative of tan theta, c'est sec square theta. Tu vois un peu, c'est sec square theta. Rappelle-toi toujours de cela. Le derivative of tan x, c'est quoi? C'est sec square theta. Ou c'est encore égal à 1 plus tan square theta. C'est clair, non? Donc, le derivative of, c'est quoi là? Donc, je vois ici, là, je vois 1 plus, oh là là, 1 plus, ok. J'aurai ici 1 plus tan square theta. Comme j'ai différencié le respect to theta, je vais mettre d theta. Ça implique donc que dx will be equals to 1 plus tan square theta d theta. Ok. Je vais continuer. Oh là là. Je prends la roue. Thank you. Ouais, comment là, le truc s'y dérange comme ça. Patiente un peu. Ouais. J'ai mon stylet qui dérange un peu là. J'ai mon stylet qui dérange un peu. Le stylet là dérange, ça dérange déjà. Oh là là. Mon stylet dérange. Mon stylet dérange un peu. Attends, patiente un peu. Ben, je sais pas pourquoi ça dérange. Ok, je vais continuer du côté-ci, tu vois un peu, parce que je vais prendre la gomme depuis là, mais ça dérange un peu. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas grave. Je vais continuer du côté-ci. Donc,
Je vais tracer la ligne là. J'aurai donc le intégral de 1 all over 1 plus x squared dx will be equals to, je remplace chacun. Ça va me faire intégral de quoi? 1 all over 1 plus, je sais que x, on avait let x to be tan theta. Donc, on aura tan squared theta times what? Times, on sait que dx, c'est qui? C'est 1 plus tan squared theta times d theta. Tu vois déjà que ça et ça vont se canceller. C'est clair, non? Ce qui serait égal au intégral de quoi? De d theta. Et le intégral de d theta, c'est tout simplement quoi? Theta plus the constant of integration k, where k belongs to the set of real numbers. Ok. Maintenant, on sait que quoi? Recall. Je vais recall. Je sais que recall. Je sais que quoi? Je sais que on avait let x to be equals to what? Tan theta. C'est clair, non? Mon stylet là dérange un peu. La prochaine vidéo, je vais essayer un peu d'arranger ça. Ça implique que si je veux mettre theta le subject, parce qu'ici on a theta, si je veux mettre theta le subject, ça implique que theta will be equals to what? The tan inverse of x, ce qui est égal à quoi? Arc tan x. C'est clair, non? Donc là où je vois theta, je remplace by what? Arc tan x. Ça implique donc que le intégral de 1 all over 1 plus x squared dx will be equals to what? Arc tan x plus the constant of integration k. Voilà donc comment on prouve cela. Voilà comment on prouve cela. Donc, retiens ces résultats. Donc, lorsque tu seras dans une situation où tu as un fonction de forme 1 on 1 plus x squared, garde toujours en tête que le substitution à faire sera of the form 1x. Tu vois un peu, non? 1x equals to tan theta. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que tu dois garder en tête. Donc, essaye de refaire ces exercices, essaye de t'entraîner, essaye de comprendre comment on prouve tous ces trois integrals et retiens aussi ces résultats par cœur. Tu sais que la différence entre arc cos et arc sin, c'est que pour arc sin, il n'y a pas minus ici, alors que pour arc cos, il y a minus ici. Donc, garde cela en tête, retiens bien cela, garde bien cela en tête. Et pour arc tan, c'est facile, c'est tout simplement 1 all over 1 plus x squared. Donc, entraîne-toi bien à savoir comment on prouve ces intégrales. Entraîne-toi bien comment on fait pour prouver ces intégrales. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on traite les generalized forms. So, see you in the next video. Try to practice all these integrals and try to remember their results. See you in the next video.